Alors, nous sommes en compagnie de Julien Mboni, fondateur et consultant chez Aleni. Au cours des prochaines minutes, deux sujets bien différents. On va parler de ces fameux jeux mobiles, donc les jeux, par exemple, les applications de jeux comme Candy Crush sur les appareils sans fil, par exemple. Et on va aussi parler du marché du Bitcoin, en fait, du potentiel de ce marché-là comme tel. Bonjour Julien. Bonjour Bienvenue Sophie. en studio. D'abord, on s'attaque au marché du jeu mobile, un marché qui est en forte croissance. Vraiment. Et qui rapporte beaucoup pour certaines compagnies. En fait, cette année, c'est la première fois que le jeu mobile va dépasser les jeux sur les consoles. Et puis, donc là, on s'attend pour l'année à des revenus de 30 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Oui. Et puis, on s'attend que d'ici 2017, ça atteigne environ 40 milliards de dollars. Mais par exemple, ça n'arrivera pas à dépasser le jeu sur le PC parce que la majorité des jeux qui sont sur les plateformes mobiles, on les retrouve aussi là, sur les jeux de PC, puis c'est un autre marché vraiment. Mais pourquoi ça marche autant, les jeux mobiles? Premièrement, vous avez les téléphones puis les tablettes, qui ont... Tout le monde est rendu avec ça, donc ces produits-là. Beaucoup de gens passent beaucoup de temps sur ces plateformes-là. Puis aussi une démocratisation dans un sens que le jeu, c'est plus pour une certaine niche ou une certaine tranche d'âge. Maintenant, n'importe qui peut jouer. Que vous soyez un jeune enfant de 5 ans ou une grand-mère même, tout le monde va trouver son compte là-dedans. Donc, c'est pour ça que c'est en forte expansion puis que les compagnies font beaucoup d'argent. 30 milliards de dollars, le marché du jeu mobile. Oui. C'est fou. Est-ce que vous savez la croissance que ça a connue depuis, par exemple, les 2-3 dernières années? Parce que j'imagine que c'est en explosion totale. L'année passée, totale. c'était 25 milliards de dollars. Okay, donc c'est 5 cette année milliards, vraiment un an de là, plus, qui là. viennent, On voit à quel point ça augmente vite. Hein? Oui. Puis du côté des consoles, est-ce que c'est assez stable, 26 milliards? Oui, c'est assez stable, puis ça augmente, mais c'est pas qu'il y a une Vraiment, le marché du jeu en général n'est pas en décroissance du tout. C'est juste que vous avez le jeu mobile là, qui a une plus forte croissance que les autres plateformes. Davantage vers le jeu. En fait, c'est de nouvelles ventes là, qui s'ajoutent sur le jeu mobile parce que c'est pas le jeu sur console qui est pénalisé par cette croissance. Effectivement. C'est ce que je comprends. OK, on continue. Oui. Et là, on parlait de 40... Oh, voilà, je l'ai. 40 milliards en 2000, c'était 2017, c'est des prévisions pour ce jeu-là, ce marché-là. Bon, les plus rentables. On a beaucoup parlé de Candy Crush, évidemment, surtout, entre autres, quand la compagnie King s'est lancée en bourse. Ça n'a pas toujours été facile pour King, mais il y en a d'autres. Effectivement. Puis les jeux que vous voyez présentement, c'est eux qu'on est rendu qu'on voit les pubs à la télévision. Oui. Il y en a que ça gosse de voir ça. Mais les compagnies qui sont bien placées, vous avez Supercell, n'est pas coté à la bourse, qui a le jeu Clash of Clans. Vous avez Candy Crush et la série Farm Heroes. Puis vous avez Machine Zone qui a Game of War. Donc, c'est vraiment, les revenus sont faramineux. Là. On parle de plus d'1 million par jour. C'est fou. Mais vraiment, ceux qui profitent le plus, si on regarde la cétate suivante, c'est les compagnies Apple et Google. Pourquoi? Parce qu'eux, ils chargent une commission sur les jeux payants sur leur plateforme. Ça va jusqu'à 30 %. Donc, chaque fois qu'une personne fait une vente, Apple et Google viennent prendre leur cote. Et puis, c'est pour ça que pour l'année 2014, Apple a fait quelque chose comme 4 milliards de dollars. Juste en commission. De revenus, juste en commission tirée des jeux. Exactement. Ouais. La même chose pour Google. Donc, c'est eux qui ont le monopole des marchés des plateformes mobiles. Et c'est vraiment eux qui profitent le plus là, de tout ce marché. Oui, comme par exemple King avec Candy Crush qui est gratuit, mais qu'il faut payer pour passer à des niveaux supplémentaires. Il y a une cote qui s'en va directement à Apple. Exactement. Donc, chaque fois que vous venez pour payer, c'est un peu comme quand on vient pour payer avec la plateforme PayPal. PayPal vient prendre des frais pour les commerçants, des choses comme ça. C'est la même chose pour Apple et Google. Là, il y a juste King qui est en bourse. Oui. Zynga est en bourse aussi. Donc, ce que je voulais vous montrer par rapport à ces deux plateformes, c'est qu'ils sont malmenés à la bourse, mais dans le cas de King, il fait 1,6 million de dollars par jour. Puis même Zynga fait 160 000 dollars par jour aussi. Donc, ils font quand même beaucoup de revenus. C'est juste que les investisseurs, là, c'est vraiment, tu as un succès avec un jeu, on veut en avoir plus. C'est quoi ta prochaine... C'est ça, c'est les attentes qui ont fait que tu as été malmené. Et peut-être une euphorie un peu trop grande par rapport à ce que... Au départ, la compagnie était capable d'apporter comme rentabilité, j'imagine. C'est un nouveau marché aussi, donc c'est dans les premières fois qu'on voit des jeux mobiles qui sont... Mais King et Zynga, King, c'est très rentable, j'imagine, parce que c'est pas supposé être une structure qui coûte très cher. Oui, c'est juste que quand c'est rentré en bourse, c'était très cher, donc ça a été très volatile, mais en ce moment, ça revient à son évaluation. D'accord. Mais recommanderiez-vous l'achat d'un titre comme King? Non, moi, j'irais vraiment là, pour les plateformes, Apple et Google, c'est eux qui profitent le plus. Très bien.